Le recours du ministre est rejeté. Nouveau revers cuisant pour Rishi Sunak. Après plusieurs mois de controverses et de batailles judiciaires, la Cour suprême britannique assène le coup de grâce à la mesure phare de la politique migratoire du gouvernement conservateur. Expulsés vers le Rwanda, les demandeurs d'asile arrivaient illégalement au Royaume-Uni. Une décision saluée par les organisations de défense des droits des réfugiés. Cette décision est une consécration pour nos courageux clients qui se sont opposés à ce projet de loi illégal et inhumain. Mais ce n'est pas seulement une victoire pour eux, c'est aussi une victoire pour l'état de droit. Elle nous rappelle que personne n'est au-dessus de la loi. Ce projet d'envoyer au Rwanda des migrants, quelle que soit leur origine, avait été annoncé en avril 2022 par le gouvernement de Boris Johnson. En échange de la prise en charge des personnes expulsées, Londres s'engageait à verser à Kigali près de 160 millions d'euros sur 5 ans. Pourtant, le Rwanda, dirigé par Paul Kagame depuis plus de 2 décennies, est régulièrement accusé par des organisations comme Amnesty International de réprimer l'opposition et de bafouer certains droits humains. En outre, selon l'ONU, le gouvernement rejette systématiquement les demandes d'asile venant de pays de zones de conflit comme la Syrie, le Yémen et l'Afghanistan. Pour cette raison, les magistrats de la plus haute instance juridique britannique estiment que le pays d'Afrique de l'Est ne peut pas être considéré comme un pays sûr. Les autorités rwandaises contestent ces accusations. Le Rwanda respecte les obligations internationales. Nous avons été reconnus par le Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres institutions internationales pour notre traitement exemplaire des réfugiés. Nous prenons nos responsabilités humanitaires au sérieux et continuerons à nous en acquitter. La mesure avait également été jugée illégale par la Cour d'appel de Londres en juin dernier, mais le Premier ministre britannique ne se laisse pas décourager. Le gouvernement a déjà travaillé à l'avance sur un nouveau traité avec le Rwanda afin de relever les défis qui ont été soulevés. Mais s'il s'avère que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de contrarier nos projets, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations. Au pouvoir depuis 1 an, Rishi Sunak avait promis d'arrêter les bateaux de migrants qui traversent la Manche. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 27 000 à avoir effectué la traversée, contre 45 000 en 2022.